Madame, Monsieur, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire au cœur de l'actualité parlementaire. À la une de cette édition, 20 nouveaux députés font leur entrée à l'Assemblée législative du peuple, conformément à la charte de la Révolution progressiste populaire. Puis focus sur la coopération financière. Plusieurs accords conclus avec les partenaires du Burkina Faso ont reçu le feu vert des députés au profit de secteurs comme l'éducation, la santé ou les mines. Vous en saurez davantage dans un instant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de votre Parlement. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. C'est un nouveau visage pour l'Assemblée législative du peuple. 20 nouveaux députés ont pris place dans l'hémicycle le 31 juillet dernier lors d'une séance plénière présidée par le chef du Parlement. Ils viennent désormais prêter main forte à leurs collègues déjà en poste dans la continuité des travaux parlementaires. On voit tout cela avec Innocent Dorankoum et Salimata Gaïla Baro. Cette recomposition de l'Assemblée fait suite à l'application des nouvelles dispositions relatives à la composition de la représentation nationale. 12 nouveaux députés occupent ainsi les sièges devenus vacants après la suppression de la composante des partis politiques. Ces sièges sont désormais répartis entre les régions, les organisations de la société civile et les personnalités désignées par le chef de l'État. 8 autres députés remplacent quant à eux des membres issus des personnalités désignées par le chef de l'État, des organisations de la société civile et des forces de défense et de sécurité. À peine installés, les nouveaux députés prennent la mesure de la responsabilité qui leur incombe. Et lorsque le peuple vous désigne pour parler à son nom, pour le représenter, cela est une grande charge, c'est une grande responsabilité. C'est dans le processus de la révolution progressive populaire. Et le peuple attend beaucoup de ses représentants. Nous sommes là à leur service et nous ferons en sorte pour ne pas les décevoir. En procédant à leur installation, le président de l'Assemblée législative du peuple a félicité les nouveaux députés et les a invités à s'investir pleinement dans l'exercice de leur mandat au service de la nation. Vous êtes désormais investis d'une mission à vous confier par le peuple burkinabé. Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette mission. Vous serez invités à rejoindre les différentes commissions générales. Mais avant, je voudrais attirer votre attention sur une formation que nous allons organiser pour les nouveaux députés, parce que dans aucune école, on apprend à être député. C'est à l'Assemblée qu'on vient apprendre le travail parlementaire. Avec la validation de leur mandat et leur installation, 20 nouveaux députés rejoignent officiellement l'Assemblée législative du peuple pour contribuer aux missions de la représentation nationale. Coup d'accélérateur pour plusieurs secteurs clés du pays. Réunis en séance plénière, les députés ont adopté une série de projets de loi ratifiant des accords de financement entre le Burkina Faso et ses partenaires. Éducation, santé, mines, développement économique, autant de domaines qui vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux soutiens financiers. Le point avec Idrissa Ouarga et Axel Nicole Yaro. De nouvelles ressources pour accompagner les priorités de développement du Burkina Faso. L'Assemblée législative du peuple a autorisé la ratification de plusieurs accords de financement destinés à soutenir des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, les mines et le développement économique. 3 projets de loi que nous avons donc soumis, dont 2 portant sur des projets de protection du capital humain et un projet d'appui au Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDS Tongo. Ce sont des projets qui visent à renforcer les capacités financières du gouvernement pour la prise en charge de certaines urgences qui vont être rencontrées. Avant leur adoption en séance plénière, ces différents projets de loi ont été examinés par la Commission des finances et du budget. Les députés ont ainsi pu obtenir des éclairages sur les différents projets avant d'en recommander la ratification. L'un des accords ratifiés concerne le renforcement de la performance du système éducatif. Ce projet permettra notamment de moderniser les infrastructures scolaires, d'améliorer les conditions d'apprentissage et de mieux prendre en charge les élèves en situation d'urgence. Ce projet devrait nous permettre d'améliorer l'éducation en situation d'urgence, de prendre en compte la question de l'inclusion de notre système éducatif en prenant en compte les besoins spécifiques de ces enfants, nous permettre donc véritablement d'amorcer l'inclusion de notre système éducatif
en permettant à ces enfants d'avoir accès au système public de l'éducation. C'est un projet de 115 milliards, donc 85 milliards de prêts et 30 milliards donc de dons. Un projet qui devrait permettre au ministère en charge de l'enseignement de base de mener des actions de modernisation du système éducatif. Avec leur ratification par les députés, ces différents accords ouvrent la voie à la mise en œuvre de plusieurs projets dont les retombées sont attendues dans les secteurs prioritaires du développement du Burkina Faso. Comment mieux gérer l'eau, une ressource vitale mais fragile? C'est la question au cœur d'un atelier organisé le 16 juillet passé à l'intention des députés. Enjeu et rôle des parlementaires, le camarade député Ambroise Ninkiema, coordonnateur du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, répond à nos questions dans cette interview express avec Axel Nicoliaro. Le 16 juillet dernier, les députés ont pris part à un atelier de sensibilisation et de plaidoyer sur la gestion intégrée des ressources en eau, organisé par le réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, REFA. Alors, camarades députés, pourquoi le REFA a-t-il choisi de sensibiliser les députés à la gestion intégrée des ressources en eau? La première raison, c'est de combler un déficit de connaissances en matière de gestion intégrée des ressources en eau. La deuxième raison est que les députés, s'ils sont sensibilisés, alors c'est d'agir forcément sur des décideurs qui sont capables de traduire des actions en un engagement financier concret. Alors la troisième raison, c'est de faire de l'eau une priorité nationale. Quel rôle les députés peuvent-ils jouer dans le plaidoyer en faveur de la gestion intégrée des ressources en eau? Au niveau budgétaire, ils peuvent plaider pour un accroissement des ressources financières allouées au programme de la gestion intégrée des ressources en eau, surtout lors de l'examen et du vote du budget national ou des lois de finances. Alors, au niveau législatif, les députés ou les parlementaires peuvent veiller à l'application des textes ou des normes existantes sur la protection même des ressources en eau. Les parlementaires peuvent initier aussi des commissions d'enquête parlementaires, des missions d'information et même le suivi aussi des politiques sectorielles. Les parlementaires peuvent porter le message de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau même territorial et social. Alors, camarades députés, selon vous, sur quel levier faut-il agir prioritairement pour améliorer la gestion des ressources en eau au Burkina Faso? Ce qu'il faut dire, c'est d'abord le levier financier. Voilà, comme on aime le dire, l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors, à ce niveau, il faut opérationnaliser même la contribution financière en matière d'eau, c'est-à-dire la CFE, voilà, sur essentiellement le principe préleveur-payeur, pollueur-payeur. Le levier de la connaissance même des infrastructures est aussi un volet important. Et il faudra développer le système national d'information sur l'eau, voilà, pour qu'on ait une cartographie des ressources en eau au Burkina Faso. Donc il faut dire que c'est un travail à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'institution parlementaire, au niveau du gouvernement, au niveau même des partenaires techniques et financiers, au niveau des autorités locales. C'est une question majeure qu'il faut saisir à bras le corps pour que la question d'eau soit vraiment une priorité dans notre pays. Enfin, en tant que coordonnateur du REFA, quelles sont les attentes du réseau à l'issue de cette initiative de plaidoyer? Le premier résultat, c'est un engagement politique de la part même des parlementaires. Alors, nous voulons vraiment la création des champions parlementaires
engagés et qui seront prêts à porter des amendements et des orientations, des propositions même de loi en faveur même du secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour ajouter, il faut également une hausse même du budget alloué même à la gestion intégrée des ressources en eau. Comme troisième résultat, c'est cette synergie d'action renforcée au niveau des acteurs. Alors, camarades députés, c'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un mot qu'on entend souvent, mais que l'on connaît parfois mal, la loi. Quelle est sa définition exacte? Quel type de loi le Parlement adopte-t-il et quelles sont leurs spécificités? Honorable Bationo nous éclaire sur ce concept essentiel. La loi peut avoir plusieurs sens. Nous retiendrons ici son sens matériel et son sens organique. Au sens matériel, la loi se définit par rapport à son contenu. Il s'agit d'un acte posant des règles de portée générale, dotée de force obligatoire, quel que soit l'auteur dont elle émane. À ce titre, la loi, les ordonnances et les règlements sont des lois pour autant qu'ils constituent une règle abstraite, générale et permanente. Au sens formel ou organique, la loi se définit par rapport à son auteur. En ce sens, est une loi tout texte régulièrement adopté par une assemblée législative. Pour me résumer, la loi se définit donc comme l'expression de la volonté générale. Plus concrètement, une loi est un acte juridique, une règle de droit généralement écrite, adoptée par une assemblée législative et s'appliquant sur l'ensemble du territoire national. Si toutes les lois ont en commun d'avoir un caractère général et impersonnel, elles n'ont pas entre elles une égale importance. Les lois sont, à cet égard, de nature diverse et par conséquent, elles sont organisées dans une hiérarchie dite de normes. La typologie des lois nous donne des lois constitutionnelles, des lois référendaires, des lois organiques et enfin des lois ordinaires. À cette typologie, et dans le cadre des lois ordinaires ou organiques, on pourrait greffer les lois ci-après. Les lois de finances, parmi lesquelles on distingue la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, la loi de règlement, pour ne parler que des lois de finances. Nous avons ensuite la loi portant autorisation de rectification, la loi portant habilitation au gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance. On ne jette de l'ombre que sur ceux qui marchent dans la lumière. Ne laissez jamais le bruit des jugements étouffer la valeur de vos actes. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.